Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet Sciences Expo qui porte sur les polymères. Tout d'abord, pourquoi nous avons choisi ce sujet? Eh bien nous avons choisi ce dernier car il nous intéressait de par sa présence dans notre quotidien. En effet, nous avons remarqué que les polymères étaient à la base de nombreuses matières indétournables de notre vie et que sans celles-ci, nous serions probablement tous perdus. Ensuite, s'ajoute à cela un intérêt écologique car malheureusement, de nombreuses industries du plastique utilisent des polymères pétrosourcés, c'est-à-dire issus du monde du pétrole qui est une énergie fossile très polluante. Donc notre objectif va être de réaliser un objectif viable, plus écologique, notamment grâce aux polymères biosourcés. Alors c'est quoi un polymère? Un polymère, c'est une macromolécule constituée de molécules appelées macromolécules. Alors je peux vous l'expliquer comme sur ce dessin ici. Du coup nous avons les monomères qu'on peut représenter comme une petite boule. Et ici nous avons la macromolécule qui est représentée par plusieurs petites boules qui forment un énorme colis. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question qu'il fallait se poser, c'était comment se forme un polymère? Eh bien, un polymère se forme par effet de polymérisation, c'est-à-dire qu'avec de bonnes conditions de température et de pression, mais surtout à l'aide d'un catalyseur, eh bien, les molécules de monomères vont s'assembler pour former une chaîne de polymères. Exemple, l'amidon de maïs que nous avons décidé d'utiliser dans notre expérience. Alors, et les différentes familles chez les polymères, on distingue deux familles distinctes. Nous avons les biosourcés et les pétrosourcés. Alors les pétrosourcés, ce sont ceux issus de matières premières telles que le pétrole. Et les biosourcés, ce sont ceux issus de matières du monde du vivant. Donc voilà. Ensuite, nous avons décidé de créer notre propre bioplastique. Pour cela, nous avons décidé de miser sur 5 ingrédients qui sont l'hydroxyde de sodium, l'acide chlorhydrique, l'amidon de maïs, l'eau distillée et le glycérol. Ensuite, nous avons décidé de suivre le mode opératoire qui était de mélanger l'hydroxyde de sodium, l'amidon de maïs et le glycérol, de faire chauffer le tout pendant 15 minutes à 80 degrés au bain-marie, ensuite d'ajouter l'acide chlorhydrique et d'attendre pendant 2 semaines que le tout sèche. Nous avons dû attendre longtemps pour trouver la bonne formule. Nous avons tout d'abord effectué une première formule qui, comme vous pouvez le voir, a totalement foiré. Du coup, nous avons essayé... En fait, ce qui se passait, c'est qu'en gros, la matière, elle était bien solide, mais elle se craquelait énormément. Du coup, après, nous avons décidé de refaire une seconde expérience, qui est celle-ci, et nous avons fait varier le taux de glycérol, qui est un fort plastifiant. Nous avons vu qu'il n'y aurait aucun résultat suite à cela. Du coup, nous avons décidé de faire encore varier le taux d'amidon de maïs. On a obtenu ceci, qui est une matière bien solide, mais qui se craque très peu. Du coup, je peux vous faire un petit test. Regardez, c'est bien solide. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a décidé d'effectuer des tests finaux sur celle-ci. Tout d'abord, nous avons mesuré sa capacité de résistance à la chaleur. Nous avons fait chauffer notre polymère et on a remarqué qu'à 70 degrés, celui-ci se désagrégeait et qu'ensuite, à 100 degrés, eh bien, il était complètement fondu. Après, nous avons décidé de faire varier sa résistance à l'eau. Du coup, ce que nous avons constaté, c'est que le plastique se dégradait fortement dans de l'eau et qu'il se décomposait en petites particules. Ensuite, nous avons décidé de faire des tests pH. Nous avons pris un exemple, l'eau d'abord. Du coup, ça nous obtenait un petit nombre de 6 à 7. Ensuite, nous avons fait varier l'eau et notre polymère, une petite particule, ce qui nous donnait un résultat de 4 à 5. Et ensuite, nous avons pris juste notre particule de polymère, ce qui nous donnait un chiffre approximatif de 3. Et en fait, plus le nombre est bas, plus cette solution est acide. Donc voilà, nous vous remercions de nous avoir écoutés et voilà. Merci. Merci.